Prenez votre feuille de guide au numéro 23, la feuille de la semaine dernière. Je n'avais pas pu mettre les indications à cause du nombre de diapositives. Je pense que vous avez pu les compléter la semaine dernière. Nous avons vu le message du premier ange avec ces deux encadrés qui se trouvent ici. Okay? Et ensuite, avec le message du premier ange, quand nous sommes passés à l'adoration, j'avais fait une petite incursion sur le darwinisme pour prendre l'entrave la plus actuelle, la plus intense de cette adoration qui va se construire sur autre chose, sur le contraire justement de la puissance créatrice de Dieu. Proposer une autre philosophie, proposer une autre théologie même, nous avions mentionné comme telle, pour justement empêcher, pour extirper du cœur de l'homme l'idée d'un Dieu créateur. Ensuite, donc, nous sommes passés ici, dans votre encadré du recto, au message du deuxième ange à partir de là. Okay? Et ce message du deuxième ange est une indication, une information que quelque chose est déjà condamné. C'est Babylone la Grande qui est déjà passée en jugement, qui est déjà rejetée par Dieu. Mais à partir de Babylone la Grande, quand nous sommes arrivés ici sur cette dernière diapositive que nous avions vue la fois passée, en fait, c'est tous les systèmes qui ne se conforment pas, dont le culte ne se conforme pas à l'évangile éternel qui se trouve être rejeté. Autrement dit, donc, à travers le système Babylone la Grande, on apprend qu'en 1844, il y a eu un premier rejet, une première chute appelée chute initiale, il y aura une dernière, la chute finale. Tout le système religieux qui en fait contrecarre la vérité de l'évangile éternel est déjà rejeté par Dieu. Et de là, tout système ne se conformant pas à l'esprit de l'évangile éternel est aussi rejeté. Tout système est rejeté. Toute religion non conforme à l'évangile éternel n'est pas acceptée. C'est le système. Nous parlons bien donc du collectif, de l'organisation mise en place. Parce que nous arrivons, page, si vous tournez donc au verso. Alors voilà comment nous allons, c'est ce que nous allons voir. Le message du troisième ange, les encadrés qui sont ici, là, compris celui-là, je pense. Ensuite, nous passerons ici, voilà, à partir d'ici au verset 12 de ce chapitre 14, où nous irons jusqu'ici, et après les 4 derniers encadrés, les 4 dernières diapos, nous verrons le retour du Christ pour cette feuille numéro 23, puisque je n'ai pas pu mettre ces intitulés-là juste avant la diapo. Voilà. Donc nous passons tout de suite au message du troisième ange. D'accord? Voilà, le troisième ange avec son message. Voilà comment ça commence. Donc je vous invite à prendre votre livre de l'Apocalypse, le chapitre 14. Le verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui reçoit la marque de son nom. Il boira lui aussi. Et remarquez bien comment le message du troisième ange démarre différemment du message du deuxième ange. Vous êtes ici avec « si quelqu'un ». Le message s'adresse plus à l'individu. Pourquoi? Parce que dans le message du deuxième ange, tout système qui ne se conforme pas à l'évangile éternel est rejeté sans condition. Autrement dit, donc, le message du deuxième ange est non conditionnel. Dieu a déjà rejeté, mais pas l'individu. Voilà pourquoi le message du troisième ange passe à l'individu. Si quelqu'un, donc différent du système que nous avons vu au verset 8.
si quelqu'un adore la bête et son image. Et là, le texte sous-entend quelque chose comme un acte opposé, mais un acte opposé d'une manière consciente. On s'oppose à l'évangile éternel, comme si c'est conscient. Voilà, je sais et je m'oppose. Hein, c'est comme si quelque chose qui est volontaire. Le verset 10, il boira lui aussi. Que donc, si quelqu'un adore la bête et son image, et vous remarquez que dans le texte que nous avons lu, la partie que nous avons lue, il est indiqué « il reçoit la marque ». Et jusqu'à un certain point de l'histoire, la marque du nom de la bête procure un bénéfice sur cette terre. Si vous avez la marque de la bête, vous allez pouvoir acheter, vendre, en tout cas, bénéficier de tout. Mais si vous n'avez pas la marque, vous êtes privé de tout. Voire même donc, vous subissez une pression réelle qui ne vous permet pas de vivre normalement. Et remarquez bien ceci, dans le message du troisième ange, ce qui occasionnait un bénéfice, ce qui apportait un bénéfice terrestre, devient la marque d'une condamnation aux yeux de Dieu. Dans le monde, ceux qui ont la marque, ils ont des privilèges, ils vont bénéficier des avantages. Au niveau de Dieu, lorsque le jugement définitif arrivera, ceux qui ont la marque seront condamnés. Donc, ce qui était un privilège devient une condamnation à un moment. Donc, il y a bien une tournure, il y a bien un tournant dans l'histoire qui fait que ce qui était considéré jusqu'à présent comme un bénéfice devient un objet de condamnation. Et ce qui est important dans tout cela, c'est que c'est l'arrière-plan. Et c'est là où nous voyons où l'histoire joue vraiment un rôle important, parce que l'arrière-plan de ces menaces et de ces privilèges vient justement de ce qu'on appelle le culte impérial. C'est quoi le culte impérial? C'est que l'empereur doit être ou se fait adorer comme Dieu, c'est-à-dire que l'homme se hisse au niveau de Dieu. Et si le culte n'est pas rendu, il y a des menaces, on pouvait tout perdre, on pouvait être exilé et on pouvait même être mis à mort. C'est cela qui sous-tend justement cette révélation qui est ici. Et vous voyez, c'est là que je trouve très intéressant que ce soit Jean qui ait écrit le livre de l'Apocalypse. Parce que, rappelez-vous bien, où est Jean? Jean est exilé. Où ça? À l'île de Patmos. Et sous quel empereur? L'empereur Domitien. Et Domitien est le premier empereur qui, de son vivant, s'est fait adorer et qui a exigé qu'on l'adore comme un dieu. Les autres empereurs romains, c'était après leur mort que le Sénat décrétait comme dieu et on leur rendait un culte. Domitien, c'était de son vivant. Et Jean, du fait même de sa fidélité à son Dieu, va refuser de rendre le culte à l'empereur, il va se retrouver spolié, il va se retrouver exilé, il va se retrouver blâmé, persécuté, et se retrouver là-bas. Et remarquez bien l'idée qui est ici. J'ai amené un petit livre très intéressant qui est écrit par un philosophe, un historien de la philosophie, et il a beaucoup écrit sur justement cette époque romaine, à l'époque de Jean, les 4 premiers siècles de notre ère. Et il parle aussi des chrétiens. Bon, lui, il n'est pas chrétien particulièrement, et c'est pour ça que j'aime prendre les auteurs non chrétiens, parce que, voilà, c'est neutre, on va dire quelque part. Quand le travail est bien fait, c'est très intéressant de les lire. Donc, rendons-nous un moment dans toute cette période du 1er, 2e, 3e ou 4e siècle de notre ère. Et il disait... Enfin, il écrit quelque chose ici. Il disait que l'accusation était lourde de conséquences. Les chrétiens auront beau protester de leur civisme, payer leurs impôts, prier pour César, comme l'assure tant de textes, rien n'y fera. Autrement dit, donc, les chrétiens pouvaient donner tous les gages de bonne volonté de leur conduite exemplaire en tant que chrétiens, rien ne change, car en se refusant à accomplir, fût-ce sans y croire, parce qu'on ne demandait pas aux gens qui brûlaient de l'encens devant la statue de l'empereur de croire ou d'avoir la foi dans ce qu'ils faisaient, non.
Les actes sacrificiels jugés indispensables depuis toujours à la splendeur de Rome, à sa sécurité, ces gens n'exposent-ils pas l'Empire à des mesures de rétention de la part des dieux? Si tatillons sur ce point, aux yeux de Cels, au IIe siècle, les chrétiens n'étaient ni plus ni moins que des déserteurs, et cela leur vaudra, et durant 3 siècles, de nombreuses persécutions. Regardez bien. A fortiori, s'ils se dérobaient à leur devoir quand un empereur contraint de faire face à une situation difficile, en appelait au civisme religieux de tous et de chacun dans l'Empire. Vous voyez, le mot est là, le civisme religieux, l'unité de l'Empire. Et on nous parle d'un certain empereur Dech qui, justement, au IIIe siècle, avait exigé que pour l'unité de l'Empire qu'un cadre religieux soit mis en place, avec un édit qui date de 250, que tous les citoyens de l'Empire fassent un sacrifice aux dieux, aux divinités, si vous voulez. Une attestation leur était délivrée, dont un double allait aux archives. C'était un test de loyalisme. Donc, autrement dit, si vous n'aviez pas sacrifié aux dieux, vous n'aviez pas l'attestation, et du coup, donc, vous étiez passible de sanctions. Regardez donc la mentalité du culte à un moment donné de l'histoire. Qu'est-ce que Jean est en train de nous révéler dans la prophétie? C'est qu'en fait, ce que vous voyez dans l'histoire, voire même dans l'Antiquité, c'est quelque chose qui va se reproduire à la fin. Et je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant que ce soit Jean qui nous donne ces révélations-là, révélations prophétiques de cette manière, parce que lui-même, il a subi cela. Lui-même, il a été l'objet de répression, lui-même, il a tout perdu, lui-même, il a été exilé, lui-même, il a été découragé de par sa foi. Et c'est là que ce qui est intéressant avec Lucien Diaphanion, c'est qu'il fait ressortir le point suivant, c'est que le chrétien était considéré comme dangereux pour l'unité mondiale de l'Empire. Le chrétien, du fait qu'il refusait de faire ce que tout le monde faisait, on ne lui demande pas d'avoir la foi, on ne lui demande pas de renier son Jésus ou autre, mais le fait qu'il refusait, c'était comme un acte de rébellion politique, un acte de rébellion à l'égard de l'Empire. C'est exactement cela que vous allez retrouver à la fin. Vous allez dire, mais quand même, c'est l'Antiquité, c'est des choses qui sont passées. Non, c'est dans la mentalité humaine, dès que l'humain cherche à parvenir au pouvoir en se hissant au niveau de Dieu et cherche à dévier l'homme justement de cette véritable adoration de Dieu. Voilà donc une petite explication pour ce point qui se trouve ici. Le texte nous dit que la colère de Dieu sera versée sans mélange. Sans mélange, ça veut dire ce ne sera pas dilué comme actuellement. Ce sera versé avec toute sa force. Parce qu'actuellement, la colère de Dieu est atténuée par sa grâce. La colère de Dieu est mélangée, donc atténuée. Mais lorsque la colère de Dieu sera déversée, comme dans les 7 fléaux, eh bien cela sera sans mélange. Le feu et le soufre nous ramènent au jugement contre Sodome et Gomorrhe. Lorsque vous lirez Genèse chapitre 19, verset 24-28, Luc 17, 29, dans la bouche de Jésus, vous allez retrouver ces expressions feu et soufre. C'est très important parce que cela indique combien donc la destruction de Sodome et de Gomorrhe est ponctuelle et bien définie dans le temps, même si on va utiliser l'expression éternelle au siècle des siècles. C'est très important ce type de référence-là. Voilà, au siècle des siècles, donc traduit une expression emphatique pour dire que véritablement, le résultat sera au siècle des siècles. Définitif, on n'y revient plus. D'accord? Voilà ce qui est devant nous concernant ce point. On continue. On arrive au verset 12. Je vous invite à prendre votre Bible, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici. Ce n'est pas la première fois que vous retrouvez cette expression « c'est ici ». Mais le « c'est ici » indique qu'il y a un lien entre le verset 12 et le verset 13. C'est-à-dire que le verset 12, avec l'expression « c'est ici », est inclus, ce qui va suivre, ce qui va être demandé, est inclus dans le message du 3e ange. Autrement dit, le verset 12 fait partie intégrante
de ce message que nous venons de voir. Ce message qui est plus, nous avons dit, individuel, puisque le verset 8 que nous avons vu, où le système est condamné, où c'est un collectif, c'est une organisation qui est condamnée. Mais à partir du verset 9, le message du troisième ange, Dieu s'adresse à l'individu. Et là, Dieu, il est plus passionné, en fait, parce que chez l'individu, il n'y a pas de condamnation non conditionnelle. La condamnation est conditionnelle. Mais aussi ceci, c'est que finalement, la décision dépend de qui? Quoi que nous puissions penser, la décision ne dépend que de nous. La décision ne dépend que de l'individu. Et le c'est ici va permettre de terminer le message du troisième ange avec une note positive et avec un encouragement. Le c'est ici, indication donc que ce qui vient dans le verset 12 est en rapport avec le message troisième que nous venons de voir. Effectivement, dans le chapitre 13, verset 18, on avait déjà cette expression « c'est ici ». Vous vous rappelez? C'est ici. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Hein? C'est ici la sagesse. Nous retrouvons donc au chapitre 14, verset 12, l'expression « c'est ici ». C'est très intéressant lorsque vous regardez la structure qui est en place. Okay? Ce sont les versets qui précèdent. Dans le chapitre 13, le verset 17 précède dans le verset 18, vous avez référence, allusion à recevoir ou avoir la marque de la bête. Lorsque vous regardez notre texte, le verset qui précède le 12, là, le verset qui précède le c'est ici, le verset 11, vous avez donc avoir la marque ou le nom de la marque de la bête. Voyez la structure. Et qu'est-ce que nous avions comme exhortation, indication dans le verset 13, le c'est ici? Le c'est ici est un appel à la clairvoyance. Okay? Calculer. Vous vous rappelez, on a longuement parlé de cela. Tandis que au verset 12 du chapitre 14, le c'est ici introduit la persévérance. Autrement dit, qu'est-ce que vous pouvez dégager comme leçon, comme appel, exhortation que le Saint-Esprit place devant vous ce soir? Attention, la clairvoyance ne suffit pas, il faut aussi de la persévérance. Je peux être clairvoyant, voire clair, mais ne pas persévérer. Or, il ne suffit pas d'être clairvoyant, il faut aussi persévérer. Car ce qui nous attend demande non seulement que les choses, que nous ayons une compréhension nette, pure des demandes, des exigences de Dieu, mais aussi que nous puissions persévérer. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes face à un ennemi, vous êtes engagé dans un grand conflit et on ne va pas vous laisser avec cette clairvoyance-là, on ne va pas vous laisser tranquille avec cette compréhension. C'est voilà, maintenant, il y a bien une lutte dans laquelle nous sommes et il faut de la persévérance. Okay? Clairvoyance et persévérance. Alors, voyons un petit peu le mot persévérance. Le mot persévérance vient du mot hypomoné, okay, qui veut dire, qui vient du verbe hypomonéo, hypomoné étant la persévérance, hypomonéo étant le verbe donc, qui traduit la force d'endurer en quelque sorte, hein, tenir bon, tenir ferme contre toutes sortes d'attaques. Okay, persévérer, c'est ça, c'est la capacité de pouvoir rester debout face à une force hostile qui est en train de faire une pression sur vous. Maintenant, il faut comprendre que le mot persévérance, contrairement au mot patience, le mot persévérance contient un élément actif, tandis que la patience contient un élément passif. C'est-à-dire, quand on vous demande la patience, ben, vous n'avez plus rien à faire, vous êtes obligé, voilà, vous êtes là dans l'attente. Okay? Tandis que la persévérance nécessite un élément actif de votre part. Okay? C'est-à-dire donc, la persévérance ne va pas se satisfaire de la passivité. Il va falloir véritablement entrer dans l'action, entrer dans l'actif, en quelque sorte. Hein? Donc, résister activement, énergiquement à l'ennemi. Okay? Et surtout, et là il y a quelque chose, et là c'est une certaine subtilité grammaticale du texte qui permet de comprendre cela. C'est que la persévérance ne se rapporte pas à l'objet où s'exerce la force hostile, c'est-à-dire la force hostile est devant vous, il vous attaque. Okay? Mais la persévérance est plutôt rattachée à la personne à laquelle on se tient fermement. Okay? Alors, peut-être que la nuance n'est pas bien nette ici, c'est pourquoi j'avais fait un petit schéma. Okay? Ça, c'est vous. Okay?
Et voici les forces hostiles qui font pression sur vous. OK? Vous êtes attaqués. Mais vous êtes enfants de Dieu et il y a une force bienveillante qui vous soutient. OK? Eh bien, le hypomoné, la persévérance, se joue par rapport à votre capacité de vous appuyer sur la force bienveillante et non pas à votre capacité de résistance, non pas à un exploit de votre part, non pas à une performance spirituelle qui vous rend égal à égal avec la force qui vous attaque. Pas du tout. Mes amis, les chrétiens, et j'espère que cela vous encourage, les chrétiens de la fin ne sont pas des gens qui font des exploits, ne sont pas des gens qui réalisent des performances spirituelles. Ce sont des gens qui s'appuient sur une force qui se trouve derrière, qui les cale derrière eux. C'est un petit peu l'image et qui fait qu'ils s'accrochent, qu'ils sont debout. Quand tout le monde tombe, eux, ils sont debout. Pourquoi? Parce que l'hypomoné les rattache à Jésus. L'hypomoné les rattache à cette force bienveillante qui se trouve derrière eux. Ça va, vous comprenez cette histoire de persévérance où ça se joue, afin que personne ne dise « Oui, mais moi, je suis un chrétien, je suis faible, je n'ai pas de force, etc. » OK, non. Cela ne se joue pas dans une compétition d'exploits. Ce n'est pas un exploit sportif. Non, c'est véritablement quel est votre degré de relation avec Jésus-Christ. Quel est votre degré d'attache avec Jésus-Christ? Si vous êtes attaché à Christ, le plus faible tiendra debout. Quelle que soit la manière dont l'ennemi cherchera à le terrasser. Ça va pour ça? OK. Et la suite, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, pistis Yisou, qui peut être traduit par la foi en Jésus ou la foi de Jésus. C'est à peu près l'identique. Il y a des débats parfois là-dessus qui ne servent pas à grand-chose. Okay? Cette portion de ce verset nous ramène au verset 7. Vous vous rappelez, le verset 7, c'est dans votre esprit. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous sommes dans le jugement, le verset 7. Okay? Et dans le jugement, il y a des impératifs. Craignez, donnez gloire, adorez. C'est ça qui est dans le verset 7. La fin donc de ce message du troisième ange rejoint le message du premier ange. Dans quel sens? Le verset 7, c'est un appel à adhérer, à accepter. Vous vous rappelez d'ailleurs, craignez, craindre Dieu, c'est un travail, l'œuvre primitive du Saint-Esprit qui appelle le pécheur dans son monde, dans le monde où il est, qui le sensibilise et l'amène à donner gloire, c'est-à-dire devant la croix, qui le transfère vers l'expiation, la propitiation, vers la propitiation, où à partir de ce moment-là, par rapport au jugement, il est libéré parce que la loi étant couverte, la loi ne peut pas le condamner. Il est renvoyé au lieu saint, sur une vie construite sur les trois mobiliers du lieu saint. Okay? La table des pains de proposition, sa nourriture spirituelle de chaque jour, se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de Jésus. Okay? L'autel des parfums, la prière, une vie ponctuée par la prière, la confiance en Dieu, et le chandelier avec l'huile représentant le Saint-Esprit, une vie remplie du Saint-Esprit. Voilà les trois. Ce sont les trois piliers de l'adoration. Okay? Remarquez bien, donc le verset 7, c'est un message qui est lancé à adhérer. Le verset 12, c'est un appel à persévérer, à maintenir. C'est-à-dire, c'est votre privilège d'apprendre à arriver à des décisions de persévérance, quoi qu'il arrive, de rester fidèle à Dieu, de maintenir ce à quoi vous adhérez. Parce que vous pouvez faire un bout de chemin et finalement abandonner. Non, on est là, le texte est là pour vous encourager à persévérer. OK? Donc ça, c'est pour ceux qui doivent venir, craignez Dieu. Vous y êtes, vous, là-dedans déjà. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous demande? Maintenez, persévérez. Quoi qu'il arrive, persévérer. Ça, c'est le verset 12. OK? Nous arrivons donc maintenant le verset 13. Le verset 13, je le lis avec vous ici.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il pourrait arriver que toute votre vie, vous ayez porté cette espérance de ce qui doit arriver, du but ultime, de l'ultime de l'histoire de ce monde. Et puis finalement, ça ne se réalise pas. Vous sentez la mort approcher. Vous avez œuvré certainement toute votre vie dans ce sens. Et puis, ben voilà, Jésus n'est pas revenu. Et ce verset, c'est là pour dire aussi à tous, je ne l'ai pas mis dans votre feuillet, Dieu n'oublie pas. Soyez certains, vos œuvres vous suivent. C'est-à-dire que Dieu n'oublie pas ni ce que vous avez été, ni ce que vous avez fait, ni votre combat. Si vous devez partir avant que Jésus ne revienne, partez en paix. Et soyez sûrs que l'œuvre des 144 000 qui suivent justement, juste après ça, que l'œuvre des 144 000 qui vous représentent, ils sauront bien vous représenter. Et vous serez debout lorsque Jésus reviendra. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, si jamais il y a une inquiétude, l'inquiétude peut être tout à fait légitime, mais Dieu n'oublie pas. D'accord? Voilà donc comment, dans un premier temps, puisque nous allons forcément y revenir par la suite, mais remarquez bien, Dieu n'oublie pas parce que vous serez représentés. Si vous n'êtes pas vivant lorsque Jésus revient, sachez-le, vous serez représentés. C'est là qu'on entre dans ce texte que j'ai eu une fois l'occasion de lire avec vous, toute cette portion de la moisson et de la vendange. Je vais lire, puisque je mets le schéma là-bas, vous avez déjà ce schéma sur une de vos feuilles. Verset 14, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Nous sommes ici à la 3e heure est venue. Vous vous rappelez quelle est la première heure est venue? C'était la mort de Jésus. La 2e heure est venue, chapitre 14, verset 7, le jugement de 1844. Et la 3e heure est venue, c'est le retour de Jésus et surtout concernant la moisson. OK? Nous allons regarder un instant. Dans le Nouveau Testament, l'image de la moisson ramène au rassemblement des rachetés pour le royaume de Dieu. Ça, ce sont les textes que j'ai mis ici, que vous pouvez consulter. Quand la parole de Dieu parle de la moisson, il s'agit de rassembler ceux qui sont sauvés pour le royaume de Dieu. Donc, la moisson dont il est question ici, c'est le rassemblement de ceux qui sont sauvés. Et qui sont ceux qui sont sauvés quand Jésus revient? Les 144 000. Okay? C'est bon? Je poursuis. Le nom que Jésus a ici, c'est le nom Fils d'homme. Ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire chaque fois que l'Esprit de Dieu pousse Jean à qualifier Jésus de telle ou telle façon, c'est pour des raisons précises, parce que ce titre-là se trouve dans le livre de Daniel, un moment particulier précis, justement, qui touche le jugement investigatif de 1844. Effectivement, lors de ce jugement, dans les textes que vous regarderez ici, vous verrez que Jésus est appelé Fils d'homme. Et qu'est-ce qu'il reçoit à ce moment-là? Jésus reçoit en présence de tout l'univers, il reçoit la domination universelle et éternelle de la terre. Autrement dit, le royaume, Jésus l'a depuis 1844. Le jugement investigatif a transféré toute la domination de la terre éternelle et universelle dans la main de Jésus. 1844. Mais Jésus ne l'a pas encore pris possession de cela. Eh bien, cette moisson d'Apocalypse 14, on l'appelle Fils d'homme. Pourquoi? Parce qu'il passe à la première prise de possession de son royaume. Je dis bien première prise,
Parce que cette prise-là concerne les citoyens du royaume. Autrement dit donc, la terre, pendant 1000 ans, sera encore laissée en l'état. C'est-à-dire, non pas en l'état, puisque tout le monde, tous les méchants seront détruits, il n'y aura que le diable et ses anges, mais Christ ne prend pas encore possession de la terre, mais il prend possession des citoyens de la terre qui sont au nombre complet. Ils sont complets. D'accord? Rappelez-vous toujours que quand nous allons vers la fin, nous sommes exactement dans la marche opposée du début. D'accord? Au début, Dieu crée la terre, aménage. Ensuite, il crée le corps de l'homme. Et ensuite, l'homme s'éveille et l'homme vit une spiritualité. La spiritualité, c'est la relation avec Dieu. Il entre dans le sabbat. Quand vous êtes après la croix, c'est le cheminement inverse. C'est-à-dire, Dieu, en Jésus-Christ, va restaurer l'homme spirituellement. La spiritualité est restaurée en premier. C'est commencé actuellement. Okay? Ensuite, quand Jésus revient, c'est votre corps qui est restauré. Et après les 1000 ans, c'est la terre qui est restaurée. Okay? Terre, corps, spirituel. Spirituel, corps, terre. D'accord? Parce qu'on referme le livre. Ça va? C'est très, très important de suivre cet aspect pour vous dire à quel point le plan de Dieu suit un ordre logique et parfait, quelque part. Donc, vous voyez, quand Jésus revient, c'est la première prise de possession. La moisson de la terre est mûre. Donc, il vient moissonner. Il prend ce qui est à lui. C'est ça. Et ça qui l'intéresse en tout premier lieu. Okay? Donc, nous dirons, la moisson, c'est la récolte de vie, tandis que la vendange, c'est la récolte de mort. J'ai mis un texte pour que vous ayez le soin d'aller le lire, de voir comment Jésus va piétiner la cuve. Il va fouler au pressoir au point que tout son vêtement sera rouge de sang. Okay? Alors, permettez-moi d'aller maintenant au verset 20. Vous retrouverez donc cette pensée de Ésaïe 63, 1, 6, vous le retrouvez au verset 20. « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » 1600 stades. OK? 1600 stades. Le stade, c'est une unité de mesure qui est autour de 200 mètres. Donc, on n'a qu'à multiplier par 1600 pour avoir 300 km à peu près. Mais cela n'est pas tellement important parce qu'il s'agit ici d'une indication pour un symbole, à comprendre un symbole. Okay? Pour avoir le nombre 1600, il faut avoir fait le calcul suivant. 4 fois 4 fois 100. Ce qui vous amène donc à un nombre à calculer au carré. Okay? 4 fois 4. Donc nous nous intéressons à ce chiffre 4 qu'on connaît assez bien maintenant. 4, c'est l'universalité géographique. Okay? C'est le chiffre de la Terre. Et effectivement, par exemple, dans le livre de Daniel, chapitre 2, vous avez 4 royaumes à qui Dieu donne la possibilité de prouver qu'ils sont capables, par des moyens humains, à amener la terre à sa prospérité. Daniel 7, vous avez 4 animaux. Vous voyez, donc le chiffre 4, c'est un chiffre qui se limite aux hommes et à la terre. Okay? Ce qui nous intéresse, c'est ici, ce qu'on a trouvé. J'ai mentionné qu'on a dû passer à un nombre au carré, 4 fois 4. On avait déjà vu ce type d'opération-là lorsque nous étions au chapitre 7 et qu'on avait considéré les 144 000. Effectivement, pour arriver à 144 000, il fallait faire 12 fois 12. Donc, un calcul de nombre au carré. 12 fois 12 fois 1000. 12 étant le chiffre du peuple de Dieu. 12 tribus, 12 apôtres, etc. Ça nous permet de comprendre. Nous sommes ici dans un univers symbolique, où vous avez ici 2 notions qui s'opposent. Laquelle? Le 1600, c'est le camp de la terre. Le 144 000, c'est le camp du ciel, qui est encore sur la terre parce que Jésus vient les prendre. Et vous avez ici une opposition. Car Dieu, quand Jésus revient, ça fonctionne avec une représentation. Vous vous rappelez, les 144 000, c'est quoi? Les 144 000, ce sont des représentants de toute la famille des rachetés. Vous vous rappelez de ça? 144 000 représentent toutes les rachetés et eux, ils accompagnent l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin de Fléau. Ils accueillent
Jésus qui sort du sanctuaire céleste. Okay? Et ensuite, voilà, ce sont des représentants de l'œuvre finale de tous les rachetés. Qui sont les 1600? Là aussi, ce n'est pas un nombre littéral, c'est un nombre symbolique. Eh bien, comme les rachetés ont un nombre de représentations, les perdus, les réprouvés ont aussi un nombre de représentations. C'est-à-dire, quand Jésus revient, ce ne sont pas tous les méchants qui sont vivants. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais ils seront représentés. Pourquoi? Parce que le carnage qu'il y aura là, okay, c'est un cas, il va falloir attendre les 1000 ans pour que tout le monde soit détruit en même temps. Mais là, il y a un système de représentation, okay, où eux, ils vont représenter la totalité des perdus. Okay, le 1600 va se ramener à ça. Donc, qu'est-ce que vous avez ici en fait? Bien, vous avez l'Armageddon. C'est ça l'Armageddon en fait. Okay, cette portion du chapitre 14 du retour de Jésus, c'est l'Armageddon. Okay, donc, on aura l'année prochaine l'occasion de revenir, mais c'est ça. C'est les deux camps qui sont opposés par deux chiffres, 144 000 contre 1600. D'accord pour ça? Donc, voyez comment les choses se posent au fur et à mesure. Hein? Donc, nous allons entrer dans le chapitre 15, okay, et je vous emmène sur l'autre page. Clôture la feuille, clôture la grâce. Okay. Chapitre 15, le verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Okay. C'est le troisième signe céleste que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Vous vous rappelez le premier signe qui venait du ciel? C'était une femme, okay, voilà, qui représentait l'Église. Chapitre 12. Le deuxième signe, c'était le dragon, avec les 7 têtes. Et le troisième signe, vous l'avez ici. Donc, ce sont 7 anges qui vont exprimer et exécuter la colère de Dieu. C'est-à-dire donc, le temps de grâce est terminé, okay, que nous sommes dans le contexte de la clôture de la grâce, et maintenant vous avez le troisième signe. Autrement dit, donc, vous avez 7 anges qui sortent pour exprimer la colère de Dieu. Et pourquoi ce détail-là est exprimé ici? À quel moment ils sortent? Verset 5 de ce même chapitre. Verset 5 de ce même chapitre. Et après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Remarquez, quand nous étions dans le chapitre 11, verset 19, on nous disait que le temple dans le ciel, okay, fut ouvert, et l'arche de l'Alliance apparut. L'arche de l'Alliance apparut, c'est l'arche qui apparaît, okay, dans sa totalité, avec son fonctionnement de la grâce. C'est le début du jugement investigatif, d'où le chapitre 12 qui démarre. Ici, vous êtes avec quelque chose qui est rajouté. Et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et dans l'Ancien Testament, le témoignage de Dieu, c'est sa loi. Okay? C'est la loi de Dieu qui apparaît. Ça, vous avez donc les textes que j'ai mis ici. Okay? Et si la loi apparaît, si la loi est visible, ça veut donc dire que l'arche de l'Alliance n'est plus couverte. Et si l'arche de l'Alliance n'est plus couverte, ça veut dire qu'il n'y a plus de couvercle. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus de propitiatoire. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus de propitiation. Donc, il n'y a plus d'intercession. Autrement dit, donc, la loi est visible. La loi s'exprime. La loi devient opérationnelle dans sa condamnation. Parce que jusqu'à présent, la loi était étouffée. La loi était couverte. C'est l'œuvre de propitiation. Okay? Donc c'est pourquoi j'ai mis ce petit schéma avec vous. Ça, c'est l'arche de l'Alliance qui apparaît. Mais l'arche de l'Alliance, c'est la grâce, là où la gloire de Dieu s'exprime. Mais si vous enlevez le couvercle, vous enlevez le propitiatoire, la loi apparaît. Et c'est là qu'il se passe. C'est que maintenant, la loi va condamner sans qu'il y ait une œuvre de propitiation. Et la loi va condamner. Mais la loi va condamner qui? Okay? Pas les élus. Et pourtant, regardez bien, la grâce, l'œuvre de la grâce est terminée. Mais la loi ne pourra pas condamner les élus, c'est-à-dire les 144 000. Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont, les 144 000? Vous vous rappelez ce texte? Je l'avais lu l'autre fois avec vous. Le verset 2 de ce même chapitre.
Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, c'est-à-dire les 144 000, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. On en a parlé une fois. C'est quoi la mer de verre? Vous vous souvenez de cela? C'est la cuve d'airain du sanctuaire terrestre. C'est appelé donc la mer de fonte aussi. Okay? Les 144 000 sont là. Oh, dites-moi, à quoi servait la cuve d'airain? La cuve d'airain servait à la purification. Oh, les 144 000 sont à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'indiquer? Et pourquoi la loi ne peut pas les condamner? Parce qu'ils sont purifiés. Parce qu'ils sont purifiés complètement. Parce qu'ils sont sur la mer de verre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de chanter le cantique de l'agneau, le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit aussi là-dessus? C'est quoi le cantique de Moïse? C'est la délivrance totale de la domination extérieure, de la pression extérieure du péché. C'est quoi le cantique de l'agneau? C'est la délivrance totale, complète, de la domination intérieure du péché en chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont libérés complètement, parce qu'ils sont purifiés totalement. Or, la loi ne peut pas attaquer quelqu'un qui est complètement purifié. Or, les 144 000 sont là. Voilà pourquoi, sans la grâce, c'est-à-dire, excusez-moi, sans l'intercession, sans intercesseur, ils sont debout, ils tiennent. Parce qu'ils sont sur la mer de verre, parce qu'ils sont dans la purification complète. C'est l'expérience qu'eux, ils ont vécue. Et regardez cette sortie du temple. Le texte nous dit au verset 6, je retiens le verset 6, « Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. » C'est très intéressant ça, parce que nous sommes là à la fin, vous vous rappelez, donc à la fin du jour des expiations, ok? Et jusqu'à présent, on savait que c'est Jésus qui sortait du temple. Maintenant, vous apprenez qu'il y a 7 anges qui sortent pratiquement en même temps que lui, mais il y a quelque chose qui est important ici. C'est qu'ils ont les mêmes caractéristiques, habillés à l'identique, avec la ceinture d'or. Mais ça, c'est le vêtement du grand prêtre, justement, le jour des expiations. Comment ça se fait que les anges sont habillés de cette manière-là? Ils sont habillés comme Jésus. Ils sont habillés comme le souverain sacrificateur. Pour quelle raison? Parce qu'ils représentent Jésus. Mais ici, voilà, c'est pourquoi j'ai mis sur votre feuille, Jésus sort du sanctuaire céleste à la fin de l'intercession pour rencontrer le peuple qui est sur la mer de verre, c'est-à-dire qui est purifié. Jésus ne va, quand il sort, il va s'intéresser à vous, qui êtes sur la mer de verre. Mais les anges, les 7 anges qui sont là, vont pour l'exécution de la colère de Dieu sur ceux qui n'ont pas accepté le salut que Jésus avait proposé. Okay? Et à ce moment-là, le texte nous dit au verset 8, si vous le regardez, okay? Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu. Remarquez, ce n'est pas la fumée que le prêtre répandait comme fumée d'intercession, comme fumée de la grâce. Non, c'est la gloire de Dieu qui maintenant remplit tout l'espace du temple. Okay? Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Je vous ai donné des textes qui sont ici pour indiquer que quand la gloire de Dieu remplit l'espace du temple, personne ne peut entrer. Même Moïse ne pouvait plus entrer lorsque, par exemple, dans Exode 40, la gloire de Dieu remplissait la totalité du sanctuaire. C'est là que nous voyons comment finalement les choses sont organisées. Quand il s'agit de la colère, il y a 7 anges qui sortent, mais qui le représentent, ce Jésus-là. Okay? Eh bien, permettez-moi de terminer ce soir et notre cycle d'études avec les principes du fléau, parce que c'est cela, il sort avec les coupes de la colère, okay, qui vont être déversées sur les habitants de la terre, ceux qui n'ont pas. Alors, notre étude des fléaux, ce soir, nous le terminons sur les principes pour le reprendre l'année prochaine avec les éléments d'actualité. Pourquoi? Parce que particulièrement le 6e fléau contient des éléments où il est essentiel pour moi, en tout cas je pense, de pouvoir le saisir à partir de certains faits précurseurs, de certains événements avant-coureurs que nous pouvons assister ici. C'est pourquoi, donc, permettez-moi juste ce soir de vous donner quelques principes de ces fléaux. Tout d'abord, il y a un parallèle
entre les 7 trompettes et les 7 fléaux. C'est moi donc vous rappeler que les 7 trompettes, nous avions dit que c'était le jugement partiel de Dieu. La correspondance était d'autant plus facile avec l'Égypte que les plaies des trompettes, les fléaux des trompettes, ramenaient justement aux plaies d'Égypte. Or, quel était l'objectif des plaies qui sont tombées sur l'Égypte? Ce n'était pas de détruire l'Égypte, mais de « laisse aller mon peuple ». Tandis que les fléaux dont nous établissons la correspondance, les fléaux ont pour objectif de détruire, d'arriver à une destruction. Okay? Alors, vous avez dans la première trompette, la cible visée, c'est la terre. Le premier fléau, vous retrouvez la terre. Deuxième trompette, c'est la mer ensanglantée. Deuxième fléau, la mer ensanglantée. Troisième trompette, on touche les fleuves et les sources d'eau. Troisième fléau, on touche les fleuves et les sources d'eau. Quatrième trompette, le soleil. Quatrième fléau, le soleil. Cinquième trompette, abîme et ténèbres. Cinquième fléau, abîme et ténèbres. Sixième trompette, l'Euphrate. Sixième fléau, l'Euphrate. Septième trompette, colère divine et possession du royaume. Septième fléau, colère divine et possession du royaume. Vous voyez donc, alors, qu'est-ce que ce parallèle nous permet de comprendre? C'est que les fléaux ont été révélés dans une structure précise. Comme d'habitude, Dieu révèle et établit son plan de révélation avec une précision, dans une structure de précision pour que nous ne nous perdions pas dans les interprétations. Parce que la Bible s'explique elle-même. Autrement dit, ce type de renvoi vous oblige, ou nous oblige quelque part à revenir sur les trompettes pour essayer de le comprendre. Alors ensuite, il y a ceci. Les trompettes sont les jugements partiels. Effectivement, vous allez voir, c'est un tiers de la mer qui est touché, un tiers des sources d'eau. Tandis que, avec les fléaux, les 7 derniers fléaux, c'est la totalité qui se trouve être concernée. Et il y a là quelque chose d'important, alors. Parce que si l'un ramène à l'autre, c'est que donc ce que vous voyez, par exemple dans les fléaux, constitue une suite ou une évolution de ce qui a été commencé dans l'histoire. Car les trompettes, je vous rappelle, c'est-à-dire donc ces jugements de Dieu, ont commencé dans l'histoire du christianisme quand même assez tôt, puisque nous pouvons même démarrer à partir de la première église, deuxième église, troisième église. Donc ça remonte très loin. Remarquez le lien qui est possible d'être fait au niveau de l'histoire. C'est qu'au fond, les fléaux ne sont que l'aboutissement intense de ce qui est commencé depuis bien longtemps. Prenons par exemple le chapitre 16, je prends le verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez le mot ulcère malin qui est ici, c'est un terme englobant pour désigner finalement l'ensemble des maladies. Okay? C'est-à-dire que c'est pas l'ulcère, c'est cette pustule-là qui pousse avec du pus et tout ça et qui est vraiment désagréable. Mais ici, c'est un ulcère malin et douloureux qui frappe. Nous sommes ici dans un terme pour impliquer la totalité des maladies. Mais seulement ce qui importe de comprendre, c'est que, en fait, on nous amène sur une compréhension de quelque chose qui a évolué. Cet ulcère-là ne part pas de rien. C'est comme un aboutissement, en fait. C'est-à-dire que, voilà, Dieu, dans sa parole, suite à la justification, a mis le principe de la sanctification avec des lois de santé. Comment le monde, en suivant le christianisme, parce que c'est dans cela on était avec les trompettes, comment le monde s'est comporté par rapport aux lois de la santé données par Dieu? Est-ce qu'ils ont suivi cela? Non. Bien au contraire. Ce que Dieu désapprouve, eux, ils trouvent excellent sur une table. Okay? Et ça y va, ça y va. Mais le fait, c'est quoi? C'est que ce qui a touché le monde jusqu'à présent, c'est un jugement partiel. Autrement dit, la maladie, ou les maladies émergentes, ou les nouvelles maladies qu'on voit apparaître, ce sont que des effets partiels, des inconséquences de la façon dont les hommes vivent. Autrement dit, l'homme n'a jamais vu vraiment les conséquences réelle et totale d'une vie complètement déréglée par rapport aux lois de la santé. Ça y va, il ne voit pas la conséquence. C'est-à-dire que l'homme finit par penser qu'il n'y a pas de loi de cause à effet. C'est une erreur terrible.
Dieu, dans sa nature, a inscrit la loi de cause à effet. Et vous avez des exemples, mais ces exemples, remarquez bien, Dieu les laisse là pour nous sensibiliser. Le réchauffement climatique, par exemple, ou la fonte des glaces dans le Groenland, qui prend des proportions démesurées. C'est dû à quoi? C'est dû à l'inconséquence des actions humaines. L'homme faisant n'importe quoi avec la nature, et on dit, regardez, la planète se réchauffe et les hommes n'arrivent même pas à prendre une décision pour arrêter cela alors qu'ils sont si puissants, ils ont tant de pouvoir. Mais remarquez, la grâce de Dieu est une grâce avec aussi des effets objectifs. Autrement dit, la grâce de Dieu actuellement, enfin, depuis que cette promesse a été faite dans le Jardin d'Éden, atténue beaucoup de conséquences des fautes humaines. Mais le jour où la grâce objective ne joue plus, eh bien, toutes les conséquences vont déferler avec une rapidité terrible et immédiate devant la face des hommes. Et on va voir des maladies terribles tout d'un coup tomber, mais Dieu n'a même pas besoin d'envoyer, il n'a qu'à simplement laisser faire. Et l'homme verra ce que c'est que souffrir de maladies comme conséquence, justement, de tous ces actes et décisions déréglées jusqu'à présent. Voilà donc ce que, par exemple, dans un premier temps, ce que ce type de parallèle permet de comprendre. C'est que, en fait, on va voir le résultat. C'est un processus. Le résultat va être brutal tout d'un coup parce que l'homme n'est pas habitué. Comme d'ailleurs, il n'est pas habitué à ce que, s'il pêche, il goûte à la mort éternelle. Il n'est pas habitué non plus à ça, parce que la grâce atténue, même celui qui résiste, chez celui qui résiste, atténue ses effets qui sont là. Mais les choses sont en train d'évoluer. Regardez avec la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Et ça prend des proportions. On a parlé du réchauffement climatique, mais on pourrait parler des maladies émergentes, on pourrait parler bien de maladies physiques, on pourrait aussi parler de maladies mentales, comme la dépression. Si, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'en 2020, ce sera la deuxième dépense la plus coûteuse pour les caisses, par exemple, les caisses de protection sociale, ça veut donc bien dire que la dépression est un phénomène aussi qui augmente. Or, quelle raison, quelle cause? Pourquoi ce qui n'existait pas avec une telle ampleur avant commence à prendre des proportions? Car les choses progressivement augmentent avec le retrait de la grâce de Dieu. Le jour où cette grâce arrête, tout d'un coup, tout tombe et les gens ne vont plus rien comprendre. Ça va être le chaos total, pratiquement sans solution. Okay? Alors, principe, nous sommes donc... Principe, cela nous ramène aux trompettes, terre, mer, fleuve, source d'eau. Lorsque nous avions parlé de la terre, nous avions dit, c'est le monde chrétien. Élément favorable au départ, mais qui apostasie ensuite. C'est-à-dire, c'est un monde chrétien, mais qui a renié les valeurs de l'Évangile. Lorsque nous parlons de la mer, lorsqu'on avait parlé des trompettes, il vous faut revoir vos notes sur les trompettes, nous avons dit que ce sont les nations païennes, mais qui sont empoisonnées par le christianisme, parce que le diable est entré, s'est installé dans le christianisme. Donc ce christianisme qui va dominer le monde, c'est un christianisme qui domine les nations, et ces nations sont empoisonnées. Donc ça, c'est dans l'histoire passée. Mais à la fin, lors des fléaux, ça va prendre une proportion véritablement démesurée. On a vu ça la fois passée, lundi dernier, avec Babylone la Grande. Regardez bien, avec terre et mer, des symboles, vous avez la totalité des réprouvés, des perdus, qui se trouvent ici, soit dans le monde chrétien, soit dans ces nations qui subissent l'influence du monde chrétien. Donc, quand on arrive au fleuve source d'eau, même si nous avons le mot eau ici, si nous ramenons aux trompettes, nous avons vu que, j'ai remis le texte pour que vous ayez quand même des repères, que l'eau constitue la nourriture spirituelle. D'accord? Mais la nourriture spirituelle dans les trompettes se trouve être empoisonnée, que le tiers de l'humanité ne peut pas accéder à la vérité, parce que tout est empoisonné, toutes les sources sont empoisonnées. Ça, c'est dans l'histoire. Ça traverse le Moyen-Âge, ça arrive jusqu'à nous avec l'athéisme, l'évolutionnisme et tout ce que vous voulez. OK? Mais voilà, vous transposez ça à la fin, pour les fléaux, vous allez voir, le monde chrétien
va être dominant, et ils vont influencer, empoisonner toutes les nations, mais par une nourriture spirituelle qui est empoisonnée. C'est-à-dire imbuvable. Ça va devenir encore plus imbuvable, impropre totalement à la consommation. OK? Regardez bien. Le premier fléau. Vous avez un acte d'idolâtrie. Le monde où il sera. Nous sommes toujours en train de définir les principes. Par exemple, le premier fléau vise qui? Nous avons dit la terre. Or, la terre, c'est le monde chrétien. Et dans ce monde chrétien, vous avez ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, c'est un monde chrétien qui se trouve plongé totalement dans l'idolâtrie, parce qu'ils adorent l'image d'eux. D'accord? Adorer une image, c'est l'idolâtrie. Voilà le concept. Donc, le monde chrétien, au fur et à mesure que nous nous approchons du dénouement final, c'est un monde complètement plongé dans l'idolâtrie. D'accord? Regardez le deuxième fléau, les deux fléaux suivants. Vous avez le deuxième, la mer, les nations, et là, la mer devient comme du sang, celui d'un mort, et tout être vivant mourut. Et le troisième fléau, ce sont les sources d'eau qui, à leur tour, sont touchées, okay, et il devint du sang. L'eau changée en sang. Là, vous avez la référence aux plaies d'Égypte. L'eau changée en sang. Okay. Et qu'est-ce qui, en Égypte, a été changé? Quelle eau a été changée en sang? C'est le Nil qui a été changé en sang. D'accord? Le Nil, pour les Égyptiens, était un dieu. Donc, le Nil, c'est un support d'idolâtrie parce qu'il le vénérait comme un dieu, qui leur assurait, qui leur garantissait la vie. Regardons le quatrième. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Qu'est-ce que le soleil? Le soleil, c'est le symbole concentré de toutes les idolâtries. Par rapport à sa position d'astre central dans notre système solaire, les hommes ont fini par en faire un dieu et jusqu'à aujourd'hui, nous honorons le jour de ce Dieu par l'observation du dimanche. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est que Dieu est en train de toucher à tous les supports qui servent à l'idolâtrie du monde à la fin. Mais seulement, il touche à l'idolâtrie primitive, comme si il s'attaque à ce qu'il y a de plus primitif dans le cœur humain, dans l'intimité humaine. Regardez, ça, ce sont des objets, des éléments de la nature qui ont été divinisés. Maintenant, ils deviennent des symboles pour la fin. C'est-à-dire que l'idolâtrie sera pratiquement partout. Okay? Et que fait Dieu? Dieu ruine totalement ses idoles. Dieu occasionne la ruine totale de ses idoles. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'au fond, le Nil, l'eau ne produit plus la vie. L'eau ne donne que du sang. Si vous voulez boire, vous allez boire du sang. Okay. Le soleil, donc c'est la sécheresse, c'est la soif totale. Le soleil ne garantit plus la vie par sa position équilibrée dans notre système solaire. Le soleil brûle, c'est la canicule. Regardez bien, ceux qu'on adorait sont en train de se retourner contre leurs propres adorateurs. En fait, c'est Dieu, ce qu'on a fait comme Dieu, c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie, ce qu'on transforme en Dieu. Ce sont ces éléments-là, quand vous regardez la base du symbole biblique, ce sont ces éléments-là qui se retournent contre leurs propres adorateurs. Vous voyez, voilà pourquoi il est urgent le message des 3 anges. Parce que l'urgence, c'est de vous tirer de ce système qui, finalement, va vous détruire vous-même. Ce n'est pas un système qui vous veut du bien. Ce n'est pas un système ami. C'est un système qui se retournera contre vous. Okay? 5e trompette, terminer sur cet aspect-là, versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Le trône de la bête, c'est quoi? À la fin, on a vu plus ou moins jusqu'à présent, la bête, c'est qui? C'est Babylone la Grande. On la retrouve dans le chapitre 17. Le trône de la bête, c'est la pièce centrale par laquelle tout le système terrestre va fonctionner à ce moment de l'histoire. Vous voyez, le dragon, la bête et le faux prophète. La bête est au centre.
C'est sur elle que tout se cristallise et se focalise dans le fonctionnement terrestre. C'est-à-dire que la bête, ou Babylone la Grande, est le point de référence ultime de tout le fonctionnement de la terre. Donc quand on parle du trône, c'est ça, tout repose là-dessus. OK? On nous dit que le royaume fut couvert de ténèbres. Nous sommes dans le 5e fléau. Rappelez-vous la 5e trompette. Il y avait des abîmes, ténèbres, mais qu'est-ce qui a occasionné ça? Quand vous relirez vos notes, vous verrez que la 5e trompette, c'est l'émergence de l'athéisme et de tout le système qui viendra ensuite, l'évolutionnisme, le darwinisme, tout ça. Okay? La 5e trompette, c'est l'émergence de l'athéisme issu de la Révolution française. Ici, c'est le trône de la bête, système religieux, qui est couvert de ténèbres. Et effectivement, dans le livre de Daniel, on nous apprend, vous vous rappelez ce combat, le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Nord, c'est la puissance de Babylone qui prend la place de Dieu, la place du Nord, de Septentrion, tandis que l'Égypte, le roi du Sud, se caractérise par l'athéisme. Qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel, l'athéisme. Et qu'est-ce que nous apprenons dans le livre de Daniel? C'est que le roi du Nord, Babylone la Grande, va non seulement dompter l'Égypte, mais va aussi prendre possession de tous les trésors de l'Égypte. J'ai remis le texte ici. Or, ce qui caractérise l'Égypte, c'est l'athéisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire donc que le trône de ce système religieux, le trône, c'est la souveraineté, c'est le pouvoir. Autrement dit, donc, ce système religieux va s'asseoir sur un pouvoir qui s'inscrit dans le reniement de Dieu. Est-ce que c'est possible, ça? Et si c'est possible, rappelez-vous, la semaine dernière, quand je vous ai parlé de l'évolutionnisme, du darwinisme, je vous ai montré 2 coupures de journaux en vous disant, regardez, le Vatican adhère à l'évolutionnisme, ce qui est contre nature, ce qui n'est pas normal. Or, l'évolutionnisme, c'est un système sans Dieu, c'est le reniement du Dieu créateur, c'est le rejet du Dieu créateur. Est-ce possible donc qu'un système religieux peut s'accaparer des trésors de l'Égypte, s'accaparer de toutes les théories, de l'idéologie de l'athéisme comme cela? Oui, c'est possible parce que vous avez des signes avant-coureurs qui vous indiquent ce qui va se passer. Autrement dit, donc, c'est vraiment un système complètement païen et qui intègre les éléments de l'athéisme là-dedans. Mais c'est là un des principes extraordinaires de ces 7 fléaux, c'est que, regardez bien, les gens, s'ils sont dans les ténèbres, ça veut dire qu'ils n'auront plus aucune lumière et aucune satisfaction. C'est bien. Eux, qui ont adoré la bête, ils ont adoré, c'est ça qu'il dit un peu, ils ont adoré quoi? Une puissance qui s'installe sur un trône qui renie Dieu. Ils se retrouvent dans la situation spirituelle, et c'est là qui est le plus difficile, mes amis, il faut le dire, c'est quoi? C'est que, vous voyez, la plupart du temps, nous pensons que le plus terrible, ce sont les catastrophes. Okay? Vous avez la prophétie Maya, c'est très intéressant de voir le monde qui dit « Oh, c'est pas vrai, il n'y croit pas », mais c'est intéressant quand même qu'ils s'intéressent et qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Mais quelque part, au fond de la conscience, derrière, très au fond, on n'y croit pas, mais on en parle. Ça indique beaucoup, vous voyez. C'est que l'homme, quelque part, il est obsédé par cela. Alors, imaginons, c'est quoi? Quelles sont toutes les affabulations qu'il y a là-dedans? Okay? C'est quoi? La planète Nibiru va venir frapper la Terre, il y aura une collision entre une planète qui n'existe même pas d'ailleurs. Voilà la prophétie là. Okay? Ou bien, véritablement, il y aura une inversion des pôles magnétiques qui fait que la Terre va tourner dans l'autre sens et que tout va être totalement déstabilisé et déséquilibré. C'est ça les fléaux? Mes amis, ça c'est pas un fléau. Je vais vous dire, si une planète vient frapper la Terre et que tout le monde meurt, ça, ce n'est pas un fléau dramatique. J'allais dire ça. Je vais dire pourquoi. S'il y a une planète qui vient frapper la Terre, tout le monde meurt. C'est un drame pour qui si tout le monde meurt? Les attentats du 11 septembre étaient un drame parce qu'il y a des vivants. Si tout le monde meurt, ce n'est plus un drame. Okay? Il faut comprendre. Pour Dieu, là, Dieu pourrait vous passer du temps à vous expliquer tous les dérèglements qu'il y aura, parce qu'il y en aura, on les voit, il n'a même pas besoin de nous dire, la science n'arrête pas de nous le dire. Ce n'est pas ça. Vous savez quelle est la plus grande catastrophe, le grand drame humain? C'est quand il va se rendre compte que c'est la spiritualité, c'est ce dont il a le plus besoin, mais qu'il n'a plus aucun recours pour pouvoir y accéder. C'est ça. Avoir tellement baigné dans l'idolâtrie,
qu'on ne peut même plus avoir accès à la lumière, qu'on ne peut même plus avoir aucune satisfaction. Et ça, c'est le plus grand drame. Voilà pourquoi ils vont blasphémer Dieu. Voilà pourquoi ils vont s'en prendre à Dieu. Parce que, au fond, actuellement, les gens, la spiritualité, ce n'est pas leur plus grand besoin. Ils vont vous dire, non, on n'a pas besoin de cela. Mais il y a un moment. Vous voyez, lorsque les choses ont évolué et que vous vous rendez compte de l'évidence comme les Égyptiens, ils étaient obligés de se rendre compte de l'évidence des fléaux, des plaies, tout ça qui tombe sur eux. OK? Donc, à un moment donné, les hommes sont obligés de se rendre compte. Mais ils vont chercher une satisfaction, ils vont chercher une réponse. Mais où? Quand le ténèbre couvre la puissance à laquelle on avait établi toute sa confiance. Vous voyez? Plus aucune lumière, plus aucune satisfaction. Et qu'en est-il des 144 000? Vous savez, les 144 000, la lumière sera en eux. La satisfaction est en eux. Parce que sur la terre, c'est les ténèbres partout. Mais eux, ils ont vécu des expériences de foi tellement intenses qu'ils trouvent en eux cette lumière dont ils ont besoin que Christ a laissée. C'est pourquoi on peut les mettre à mort. Ils ne vont jamais renier cette paix qu'il y a dans leur cœur. Vous voyez? Parce que eux, quand ils cherchent la spiritualité, ils le trouvent dans leur cœur. Le cœur ayant tellement été travaillé par l'Esprit de Dieu. C'est ça le grand drame. Le grand drame est spirituel. Mes amis, pas si une maison explose, pas si le feu prend, pas si la calotte glaciaire là-bas descend, ben voilà, on sera tous victimes. Ce n'est pas ça. Le plus grand drame, c'est quand vous allez chercher Dieu et que vous saurez que Dieu vous a déjà tourné le dos, que Dieu ne répond plus. Ça, c'est le plus grand drame. Et c'est cela qui est ici. C'est ça qu'on a arraché aux humains. Et pour terminer, l'endurcissement du cœur, le texte nous dit, « Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Verset 11, à la fin, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres qui se trouvent ici. Et on comprend ici le mécanisme de cette situation lorsque on regarde le cas de Pharaon. Parfois on le lit, mais vous savez, les 10 plaies d'Égypte. Très intéressant. Lorsque vous regardez la première partie des plaies, les plaies 1 jusqu'à 7, lisez bien les textes, vous allez voir, les versets qui sont ici. On va vous dire que le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est lui qui endurcit son cœur. Okay? Et lorsque vous regardez à partir de la 8e plaie, les sauterelles, le texte nous dit « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Vous voyez comment les choses se posent. Et quand vous voyez Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ce n'est pas que Dieu endurcit son cœur exprès, mais c'est que toutes les actions de Dieu, maintenant, de toute façon, vont endurcir son cœur. Un peu comme peut-être une femme dira à son époux, ben, si tu agis comme ça, tu endurcis mon cœur là. Okay? C'est-à-dire ce que tu fais me met dans une situation. Pas que l'autre fait directement, mais son acte, même à distance, a un effet. C'est exactement cela. Mais regardez bien, c'est que Pharaon arrive se place dans une situation, à force de répéter la même résistance, de répéter le même péché, ben, à un moment donné, il ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ça, la situation terrible dans laquelle les gens vont se retrouver. C'est pourquoi toutes les catastrophes mayas, ou tout ce qu'on peut encore dire, tout ça, ça me fait bien rire, parce que tout ça, ce ne sont pas des catastrophes qu'ils disent, ce sont des choses qu'on entend. Vous avez entendu parler de la tuerie de Newtown, n'est-ce pas? 20 enfants. C'est une catastrophe. C'est terrible, parce que vous avez les parents, il y en a certains qui vont venir témoigner devant, parler de ces enfants. On dit qu'il faut leur donner la parole, il faut qu'ils parlent, il faut que ça sorte. Et j'ai entendu un expert qui disait sur la télé aujourd'hui, heureusement qu'il y a la religion, parce qu'on n'aurait jamais pu encadrer ces paroles. L'expert qui parlait n'est pas religieux, lui, mais il dit heureusement qu'il y a la religion, parce qu'il aurait été impossible d'encadrer ces personnes-là sans cela. Vous voyez que les gens savent à quel moment, dans des situations les plus extrêmes, de dire « heureusement qu'il y a Dieu, heureusement qu'il y a la religion ». Mais que va-t-il se passer, mes amis, quand ils ne pourront plus dire tout ça? Et c'est la situation de la fin, l'impossible retour. Voilà pourquoi l'Apocalypse va aussi dans ce sens-là. Que celui qui est injuste soit encore injuste, parce qu'il va s'affirmer, l'humain s'endurcit lui-même, en fait. Il endurcit lui-même son cœur. C'est ce que vous voyez avec Pharaon. Dieu n'avait pas besoin d'endurcir le cœur de Pharaon. C'est lui qui endurcit son cœur. Il endurcit, à un moment donné, quoi que Dieu fera, ce que Dieu fera va endurcir son cœur. Ce n'est pas que Dieu a endurci son cœur directement, mais quoi que Dieu fera, de toute façon, Dieu endurcira son cœur.
Okay? Donc, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, parce que c'est parti. Mais c'est aussi dans l'autre sens, l'impossible retour. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Là aussi, il y a un impossible retour. Les 144 000 seront scellés pour la gloire. Okay? Ils seront scellés pour l'éternité, eux aussi. Ils vont intensifier leur justice, intensifier leur sanctification à l'approche du retour de Jésus.